Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai réalisées avec les die, la partenariat avec BB-Craft. Donc je vais vous montrer déjà avec, donc il y avait un lot de die, donc à l'intérieur il y avait le die feuille, donc je vous remettrai tous les liens en barre d'informations, le lien vers le site et le lien vers les produits. Donc avec ce die là j'ai fait 3 cartes. Donc une avec un fond aquarelle en 2 couleurs orange et jaune, et ensuite avec le découpage des feuilles, voilà, et puis donc sur des papiers déjà imprimés. Il n'y a que le papier rouge qui est uni, tout le reste sont des papiers imprimés. Alors plus exactement, celui-là est imprimé, celui-là aussi. Celui-là c'était un fond uni et j'ai retamponné dessus avec une encre orange. Voilà, pour que ça fasse un petit peu de structure. J'ai fait un double trait blanc sur les côtés, uniquement en haut et sur le côté. Et après j'ai collé donc sur ma base de cartes, une base de cartes de chez Action. J'ai fait ensuite celle-ci, pareil, avec un fond aquarelle. Donc, c'est l'automne, les feuilles tombent. Donc, j'ai voulu représenter les feuilles qui tombaient et puis les feuilles qui s'amassaient tout en bas. Donc, j'ai mis un grand tampon. Vive l'automne, c'est le moment de se rouler dans les feuilles, sauter dans les flaques et danser sous la pluie. Voilà. J'ai mis des petits nuvots aussi, des petites perles de nuvots. Enfin, j'ai fait des petits enamel dots, ça et là, des dots. J'ai fait un cadre aussi avec un crayon fin, double trait avec des petits ronds. Et effectivement, voilà. Donc les feuilles, je les ai découpées dans 4 couleurs différentes, de façon que ce soit quand même un peu plus, voilà, il y a un petit peu de, que les couleurs soient toniques et puis que ça soit pas plat avec uniquement de l'uni. Ensuite, la troisième carte de l'automne, j'ai voulu réaliser une couronne d'automne. Donc là, avec les feuilles, j'ai d'abord découpé un cercle. Donc un cercle, voilà, j'ai mis un classeur d'embossage à froid. C'est pour ça qu'on voit un petit peu de relief. Et ensuite, tout autour, j'ai collé mes feuilles. Sur mon fond, j'ai mis un tampon de fond de florilège en double tamponnage, donc 2 fois. Et en bas, j'ai fait avec de la pâte d'embossage gold, doré. Voilà, pour que ça apporte un petit peu de... Je trouvais que ça manquait en bas à droite, donc voilà. Et un texte qui s'appelle « C'est l'automne ». Voilà. Attends. Voilà, donc ça c'est très simple à réaliser. Il suffit effectivement de découper les feuilles. Alors moi, petite astuce, je n'ai pas du tout détaché les... J'ai laissé tel quel les dies. Ce qui fait que j'ai pu découper et avoir... j'ai découpé dans les différents papiers. Et j'ai eu énormément du coup de feuilles. Et ce qui m'a permis de réaliser ces 3 cartes. Et j'en ai largement de quoi en faire plus. Voilà. Donc ça c'était donc avec ces die, moi j'ai trouvé superbe. BB-Craft, qui était donc dans un lot. Il y avait, je vais vous montrer, je vais vous présenter au fur et à mesure. Il y avait dans ce lot également ces die fan, biche, fan et serre. Et il y avait également 3 tailles de sapin. Un grand, un moyen et un petit. Voilà. Donc avec tout ce matériel, j'ai fait aussi des cartes. Voilà. Tac, on va monter un petit peu. On va caler. Voilà, alors j'ai fait une première carte avec un papier embossé à froid. Donc là on voit un papier blanc que j'ai passé dans un classeur d'embossage. Et ensuite j'ai découpé mes 3 sapins. Donc j'ai pas utilisé le petit,
Si, j'ai utilisé 3 tailles de sapin, pardon. Voilà, le grand devant et puis j'ai mis les plus petits derrière. J'ai découpé mon cerf dans un papier argent pour que ça tranche un petit peu avec le blanc. J'ai collé 3 sequins et un texte bonne année que j'ai maté avec le même papier que le cerf. Voilà pour la première carte. La deuxième, j'ai voulu réaliser une carte shaker. Voilà. Donc ma carte shaker. Donc un papier qui est déjà bien, qui est très joli. C'est de la dernière collection de chez Action. Un texte bonne année que j'ai maté avec un papier vert plus foncé. Et ensuite mes découpes en blanc que j'ai collé par-dessus. Donc pour faire ce découpage de sapin, j'ai en fait superposé cette taille-là. Donc j'ai d'abord fait ma découpe avec ce sapin-là, donc dans le papier à motif. Ensuite, je suis revenue et je l'ai mis légèrement décalé pour qu'on voie bien quand même la forme du premier sapin. Voilà. Et donc, moi je sais que j'aime bien pour les enfants ou pour même les adultes, hein, on aime ça les cartes shaker. Voilà ma deuxième carte. Ma troisième carte, j'ai fait une carte avec une, si on peut dire une fenêtre. Pas vraiment une fenêtre, on va dire plutôt un cadre. Voilà, donc sur un papier, là je fais un clin d'œil à Tati Pompon. Voilà, j'ai réalisé cette carte. Donc un tamponnage, 365 jours de bonheur ensemble. Donc ça c'est pour la bonne année. J'ai collé des petites étoiles dorées pour que ça tranche un petit peu. Les deux personnages principaux sont en dehors du cadre et le fond est à l'intérieur. Voilà. Voilà pour mes petites créas. Et dans ce set, il y avait également... Je vais vous montrer. Donc il y avait encore d'autres choses. Il y avait encore la barrière avec les fleurs qui vont donc par-dessus la barrière. Il y avait le papillon. 1, 2, 3. Non, c'est ça. Voilà, c'était le lot des 5. Donc avec le papillon, j'ai fait également une carte shaker. Voilà. Je vais peut-être allumer qu'on voie mieux. Voilà, donc la carte shaker, je l'ai réalisée avec un plastique. J'ai fait un fond patouille avec deux couleurs d'encre. J'ai découpé mon papillon que j'ai collé sur mon fond. Et ensuite, j'ai mis des paillettes, les dernières paillettes qu'on a eues chez Action. Et j'ai mis un petit sentiment happy. Attendez, je vais essayer de vous montrer le sentiment. Voilà, sentiment happy. Et voilà, et là c'est vrai que ça brille. Donc ça c'est avec le papillon. Voilà, et ma dernière carte, puisque j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8 cartes. J'ai fait celle-ci. Donc j'ai fait un fond, donc j'ai pris un papier de fond déjà qui était très joli, qui brillait, pailleté. J'ai fait une découpe, plusieurs découpes de sapin, dans les tons de bleu, bleu marine, blanc. Donc il y en a même jusqu'à ici. Voilà. Et j'ai voulu découper les personnages, enfin les animaux, dans un papier déjà, comment dire, craft avec des petits motifs. Et j'ai tout assorti, hein, puisque c'est des petites étoiles bleues. Donc j'ai assorti par rapport à... Voilà, j'ai fait par rapport au décor. Donc ça, c'est simplement une superposition de sapin. J'ai fait dans un papier, j'ai découpé dans un papier avec un classeur d'embossage. Et j'ai fait comme une petite vallée, si on peut dire. Une petite colline. Voilà. Et après, avec les petites taches de niveau, les dots, je suis venue en mettre ça et là. Un petit peu partout sur
Voilà. Donc on va faire une carte ensemble. On va faire, moi j'avais envie de faire celle-ci avec vous, alors je vais faire celle-ci avec vous, mais avec un autre papier. Voilà, donc je vais vous montrer ceci. Donc je vais enlever, voilà, je pense qu'on voit bien, hein. Je pense qu'on voit bien, et les produits, oups, pardon. Je vous trimballe un petit peu, excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Et maintenant, on va faire le tuto. Donc, je vous reprends, je range ma table et puis on fait ça ensemble. Alors, pour commencer, j'ai pris une base de cartes, donc une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Ce qui fait que ma base de cartes fait 10,5 sur 15 cm. J'ai coupé un deuxième papier qui fait 10,5 sur 15, puisque ce papier, on le mettra à l'intérieur. Puisque devant, je veux faire une découpe. Je vais faire donc la fenêtre comme ceci. Et je ne vous ai pas montré, mais à l'intérieur, j'ai recollé un papier. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir sa page. On va mettre un morceau de masking tape. Et on va découper. Donc, on le centre. C'est vrai que je fais un petit peu au pifomètre, je reconnais. Donc vous prenez ce que vous avez en matériel. Moi j'ai choisi carré, mais j'ai d'autres dailles. Par exemple celui-là. On aurait pu faire avec un modèle carré. Là j'ai pris rectangle, pardon, je me trompe. Voilà, on aurait pu tout à fait... Quoi qu'il est un peu grand celui-là. Mais bon, c'est pour l'idée on peut faire avec le matériel que l'on a. Alors voilà, je vais les découper. Donc je découpe comme ça et je reviens. Voilà, j'ai fait ma découpe. Donc on retire délicatement. Voilà. Et donc on garde le cadre qui peut nous servir pour autre chose, hein, pour une autre création. Donc voilà, donc ça va nous faire ça. Sur mon papier de fond que je vais mettre à l'intérieur, je voulais faire un fond aquarelle. Donc le fond aquarelle c'est plutôt ça, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu fade. Donc du coup je vais faire un fond avec de l'encre. Bon, je mets de côté ceci. J'ai pris un petit peu ce que j'ai. Hein. J'ai pris deux petites mousses comme ça. Et je vais ancrer, je vais faire le plus foncé en haut. Et je descends, chercher une feuille. Alors c'est parti, je vais vous montrer le début. Je vais faire... Hop, 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 hop. Alors c'est normal que ça ne fasse pas bleu parce que mon pad, je l'ai utilisé pour autre chose. Donc forcément, le bleu il ne ressort pas très très bien. Du coup, je refais comme ça. C'est pas... Pas tout à fait comme je voudrais parce que j'ai utilisé en fait et la mousse avait déjà servi pour une autre création. Donc je vais continuer avec une autre petite et je vais essayer de faire un dégradé de bleu. Voilà, j'ai terminé mon fond et donc ça va se présenter comme ça. Voilà.
C'est vrai qu'il faudrait que je réinvestisse un petit peu parce que... donc, ça va se présenter comme ça. Et je vais donc faire pareil, hein, faire le collage des personnages comme ceci. Donc ça c'est bon, on l'a compris. Je mettrai des petites gouttes de Nuvo ensuite. Et il me faut un texte. Donc le texte, je vais remettre pareil. C'est un tampon, c'est une planche. C'est de qui cette planche? Je sais pas si c'était... Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Voilà, c'était une planche qui se présentait comme ça. Et moi, j'utilise ceci. Donc, j'ai tamponné mon texte. J'ai trouvé un morceau de cardstock bleu. Je vais le mater avec. Donc, je vais faire les découpes. Et puis, je vais le coller. Voilà, donc là, je l'ai simplement ancré sur les 4 côtés. Je l'ai collé sur mon cardstock bleu. Je vais le découper. Et puis, on va pouvoir le coller ici. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Du coup, je vais coller du masking tape pailleté tout en haut. Voilà, ça apportera un petit peu de... Donc, comme il colle assez mal, je vais mettre de la colle dessous. Et voilà, je vais commencer par ça. Le titre. Derrière, j'ai mis de la mousse 3D. Donc, je vais le mettre comme ça. Et je vais coller mes différents éléments. Voilà, j'ai collé donc mon masking tape. J'ai rabattu à l'intérieur. Là, je vais mettre de la colle tout autour ici. Et je vais coller mon panneau. Voilà. Je fais attention de bien m'ajuster par rapport au bord. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, soit je peux coller là, mais j'ai envie de le coller là, je trouve que ça sera pas mal. Je vais coller vite le petit fend, parce que je voudrais qu'il apparaisse en dessous. Donc, je vais le coller avant qu'il soit trop tard. Je vais le mettre là. Je vais présenter ça comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez. Non, vous voyez rien du tout. Voilà, donc je vais coller mes différents éléments comme ceci. Et on se retrouve après pour la déco finale. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre quelques petites taches de Nuvo pour agrémenter le tout. Et voilà le résultat final. Donc quand on ouvre, voilà. On peut écrire le petit mot à l'intérieur. Donc ça c'est le projet que nous avons fait ensemble. Et ça c'est le projet que j'avais fait initialement dans des tons de rouge, avec un fond déjà un motif. Donc effectivement on peut utiliser plein de possibilités. Et je trouve que c'est pas mal ce cadre, ça apporte un petit plus. Voilà, donc je vais laisser sécher les petites... je vois qu'il y a mon chien qui se gratte. Coquille. Je vais donc laisser sécher mes petites perles de Nuvo. Et puis, ce que je vous propose... Il reste combien de minutes là? Ce que je vous propose, c'est de... Je vais faire des découpes et puis on va en faire une comme ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait mes découpes. Donc, il y a 2 petits sapins en blanc et en craft. Ensuite, j'ai 2 grands sapins en bleu et en blanc et un moyen sapin en craft. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait effectivement faire du relief avec le sapin. Voilà. Donc, on va s'attaquer maintenant à la base aquarelle. J'ai pris deux encres. Alors, les numéros 74 et 63. Voilà. Et on va aquareller ensemble. Alors, je sors tout mon matériel. Alors, c'est parti. Je commence avec le... Ah oui, je crois que celui-là... Je crois que j'ai pas fait le bon choix. Enfin bon, on va faire comme ça, on verra bien. À chaque fois que
je me trompe, celui-là je le crois bleu, il est plutôt violet. Allez, tant pis. Hop. Ah oui, il est vraiment violet. C'est pas grave. Hop, on a le droit de faire de la fantaisie aussi pour Noël. Voilà. Donc voilà mon fond, vous avez vu? Oui. Voilà, simplement, hein, je mets de l'eau sur mon pad et puis voilà. Donc je vais sécher avec le gun. Et puis je vais appliquer la deuxième couleur. Donc voilà, j'ai refait la même chose avec l'autre couleur. Bon, voilà, le violet ressort vraiment très bien. Hein. Donc je vais essayer de refaire une troisième couche. Et puis après, on va assembler. Voilà les divers éléments que j'ai choisis. J'ai choisi un fond bleu plutôt pâle. Plutôt à la limite du bleu turquoise. Ouais. Donc un morceau de papier blanc. Et ben ça donc c'est mon fond hein, que j'ai rattrapé avec du bleu comme j'ai pu. Et puis j'ai fait les personnages en pailleté bleu. Donc ce fond que j'ai fait dans un classeur d'embossage à froid, ça va me faire une petite colline en bas. En bas de ma carte, à l'identique de ce que l'on peut voir là. Une légère colline. Alors, je fais un petit peu au pifomètre pour la colline. Je place mon papier et puis je regarde à peu près la hauteur que je veux que ça fasse. On va dire 4 cm à peu près. Et puis, je vais mettre à l'envers. Et puis je vais tracer au crayon de papier une colline justement. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le couper. Comme ça, j'aurai la hauteur du papier. Et ensuite, je pense que je vais la mettre un peu plus longue. Je vais couper ma bande en deux. Je vais couper ma bande en deux, puis après je vais tracer ma colline. Voilà, donc sur l'envers du papier, je fais un repère en bas de ma carte. Puisque cette partie-là, on va la couper. Et puis donc ça va donner à peu près ce volume-là. Voilà, je vais couper et coller. Rectificatif, il faut bien tracer sur la partie endroit. Puisque si vous tracez sur la partie envers, comme j'ai fait précédemment, votre colline est dans l'autre sens. Après, on peut faire aussi une... comment dire? Ouais, on pourrait faire... je ne sais pas si on peut faire comme ça. Non, ça apporte rien du tout. Non, non, je vous dis des bêtises. Donc, voilà. Donc, je vais la coller comme ça. On va faire notre collage de sapin. Quand vous faites les découpes, il y a un petit... j'ai le doigt bleu. Un petit pitou là. Donc, ça, vous le découpez. Hein, ça n'apporte rien. C'est pour aider à sortir. Donc, je vais présenter mes sapins comme je souhaiterais qu'ils soient. Donc, le blanc, j'aime bien qu'il soit par là. À peu près comme ça. On va dire comme ça à peu près. Le blanc, non, le blanc je vais le remettre là. Donc ça c'est vraiment un choix personnel. Ah oui tiens, je vais faire comme ça, je vais changer un petit peu. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et le petit tout là. Après comme ça, je pense que ça devrait être pas mal. Donc je vais coller comme ça. Hop, je vous montre. Voilà, je vais coller comme ça. Et puis, donc je vais commencer par les sapins du fond, puis après je vais aller par le devant. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais découper tout ce qui dépasse. Et puis je vais pouvoir le coller sur mon fond de carte. Et ma carte est terminée. Voilà ma petite carte terminée que nous avons fait ensemble. Donc un petit tour au crayon noir, un petit tour un petit cadre en fait. Hein. Voilà. Et puis donc elle s'ouvre comme ça, hein, une carte basique. Voilà, donc du coup, je vous remontre les 10 cartes que j'ai fait avec le set envoyé par Bibicraft. Voilà.
fait un dernier tour d'horizon et puis comme ça vous pouvez, si ça peut vous donner des idées, moi c'est vraiment avec plaisir de partager avec vous. Donc celle-ci que nous avons fait également ensemble à 365 jours en bleu. Je vais faire d'autres vidéos avec d'autres cartes, parce que j'ai d'autres idées. Donc voilà, celle-ci qui est terminée. Je mettrai, je pense, un titre, mais j'attends de voir celle-ci avec du nouveau, des petites de la neige. Donc j'aurais pu en rajouter aussi sur celle du haut. Je verrai ensuite, en fonction de si je mets un titre ou pas. Je remonte celle que nous avons fait ensemble avec le fond, avec les 3 encres. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo pourra, comment dire, oups, pardon, vous donnera quelques idées. Et puis, surtout, bah voilà, moi je vous invite à aller sur le site de Bibicraft. Je vous remets donc toutes les coordonnées en dessous. Donc, si vous souhaitez faire partie de cette aventure de partenariat, il faut simplement avoir une chaîne YouTube de plus de 100 abonnés. Et ensuite, vous suivez, vous allez sur le lien et puis vous complétez les documents. Le document, du moins, il vous envoie un mail et puis ainsi de suite. La personne qui communique avec vous parle en français, donc voilà. Et ensuite, vous avez à choisir dans votre panier pour un montant maximum. Et puis, vous les recevez, je sais pas moi, ça a mis une quinzaine de jours, je crois, entre 10 et 15 jours. Voilà. Donc, je vais faire une deuxième vidéo avec les autres produits que j'ai reçus. Donc, j'ai fait des cartes avec le die alphabet et des cartes avec les pochoirs. Voilà, et puis je posterai ensuite sans doute d'autres créations, puisque je voulais pas trop faire de cartes de Noël, je voulais plutôt rester en l'automne, mais bon, ça m'a donné envie avec ces cerfs et du coup ces biches. Donc du coup, bah écoutez, je crois que je vais continuer. Je vous souhaite une très bonne journée créative et je vous dis à très vite. Au revoir.